Les maires, ces élus préférés des Français, sont aussi de plus en plus agressés au quotidien. Le gouvernement travaille sur le sujet pour trouver des solutions et enrayer le phénomène. Et c'est un phénomène qui touche toutes les communes, quelle que soit leur taille. Exemple à Secondigné-sur-Belle, dans les Deux-Sèvres, qui compte 500 habitants. Alain Darigrand et Luc Barré. Nicolas Valéry, le maire de Secondigné-sur-Belle, est encore marqué psychologiquement. Il y a 3 semaines, il a été pris violemment à partie par un élu de l'opposition. Le maire lui demandait des explications suite à des remarques déplacées envers des agents municipaux. Cette personne m'a attrapé concrètement. Je lui ai demandé de me lâcher. Elle m'a attrapé par le bras, elle m'a attrapé par le t-shirt. J'ai eu très peur sur les suites de ce qu'il allait se passer. C'est un voisin qui sépare les 2 hommes. Pas de blessure physique, mais le maire accuse le coup. À partir de ce moment-là, je suis entré en schéma post-traumatique et ça a nécessité effectivement une consultation aux urgences qui m'a prescrit donc une interruption de travail. Au total, 10 jours d'arrêt de travail. Des agressions en augmentation en France. Depuis le début de l'année, 233 élus ont subi des violences. Une douche froide pour ce maire fraîchement élu. Il cherche des soutiens. Bonjour. Aujourd'hui, Delphine Bateau l'accueille dans sa permanence. La députée de circonscription, elle aussi régulièrement invectivée, dénonce ces agissements. On a le droit d'être pas d'accord avec un élu, on a le droit de lui faire des reproches, de lui faire des critiques, mais pas de passer dans la violence, ni verbale, ni physique. Aujourd'hui, le jeune édile tente de reprendre une activité normale. Il a décidé de médiatiser son agression pour inciter les maires à parler. À travers ma démarche, en tout cas, je voudrais leur dire défendez-vous. Vous n'avez pas à subir l'agression, vous n'avez pas à avoir honte, il n'y a pas de honte à avoir été agressé. Assumez-le et informez vos concitoyens. Cet incident intervient au moment où le gouvernement s'apprête à renforcer les sanctions envers les agresseurs. Nicolas Valéry a décidé de porter plainte.